Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait avoir une opportunité d'investissement sur EasyJet, mais que cela reste très, très, très spéculatif? D'accord. Donc, je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là. D'accord. Donc, ici, EasyJet, le nom, je pense que vous connaissez tous la compagnie. En fait, c'est un low cost. Donc, c'est une compagnie aérienne low cost. Et quand on parle de compagnie aérienne, vous savez que c'est une compagnie qui souffre énormément présentement, surtout avec la pandémie actuelle. Enfin, pas surtout avec la pandémie, elle a perdu énormément de revenus. Donc, généralement, quand on arrive dans ce genre de situation, la question qu'on doit jamais se poser en tant qu'investisseur, c'est est-ce que c'est durable ou c'est temporaire? Ça, c'est la première question. Donc ici, on peut voir ici que les revenus ont fondu. On était à près de 6 milliards 400 par là et on est descendu à près de 1 milliard 500. On commence à remonter à partir de cette année-ci. Par exemple, les analystes ici prévoient aux alentours d'ici 2022-2023, ils prévoient à peu près des revenus aux alentours de voilà 5 milliards pour 2022, 5 milliards 500 et pour 2023 5 milliards 600. Ça, c'est dans un monde où tout revient à la normale. Donc, quand on arrive dans ce genre de situation, surtout pour une entreprise qui connaît une période exceptionnelle, enfin, ça peut être exceptionnel dans le sens où on peut gagner beaucoup d'argent exceptionnellement, comme par exemple les compagnies qui font dans l'acier, où on a des revenus qui sont temporairement divisés par deux parce qu'on a la situation liée à la pandémie, les aéroports sont fermés, les compagnies aériennes ne fonctionnent pas à plein volume. Donc, je pense que quand on arrive à ce genre de situation, on normalise les résultats. Donc, dans un environnement où tout serait correct, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'entreprise va se comporter? Et là, c'est purement des hypothèses, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Ça, je vais vous montrer la façon la plus simple de réagir, de réfléchir. Vous avez une entreprise ici qui avait à peu près des revenus de 6 milliards 400. Elle était en pleine période de croissance, d'accord? Avant que la pandémie ne frappe, elle était en pleine période de croissance, ok? Donc le minimum qu'on veut, c'est de revenir à la croissance. C'est de revenir au moins à ce qu'on a eu en 2019. Et entre-temps, entre 2019 et aujourd'hui, également, le prix du pétrole qui a énormément changé. Et le kérosène est l'une des dépenses est l'un des premiers postes de dépenses dans ce genre de compagnie-ci. Donc, vous savez que peut-être les marges également vont être impactées. Avec la période inflationniste présentement, peut-être également au niveau des salaires, il y aura une pression à la hausse. Est-ce qu'ils peuvent répercuter cela chez le consommateur final, donc chez la personne qui paye les billets d'avion? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, ici, le minimum, ce serait déjà de retourner à ce qu'on a eu en 2019. OK? Donc, 6 milliards 400 par là. J'ai l'arrondi à 6 milliards 400, d'accord? Ça ne change pas grand-chose. 6 milliards 400, c'est une compagnie de croissance. Donc, 6 milliards 400. OK? Deuxièmement, on constate ici que nous avons une compagnie, déjà il faut que je précise, ce n'est pas 360 dollars, 360 euros ici ou bien 360 livres. Ici, généralement, les compagnies en livres sterling, ils ont l'habitude, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le marquent chez eux, je ne sais même pas comment est-ce qu'on le prononce, mais ici, c'est comme 3,60 € en fait, d'accord? Donc 3 livres 60. Donc, je ne sais pas comment ils le prononcent chez eux, mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas 360 dollars ni 360 euros. On va se dire qu'ici, 3 dollars 60, 3,60 € si on avait la parité égale. Pourtant, ce n'est pas le cas ici, d'accord? C'est juste un exemple. Donc, on revient ici à cet exemple. Quand je regarde cette compagnie-ci, je regarde les bénéfices, les marges nettes ici, d'accord? Je sais que pour les compagnies aériennes, elles dépensent énormément en termes il y a beaucoup de dépenses en capital parce qu'il faut racheter, il y a toujours des programmes d'acquisition d'avions, de renouvellement de la flotte, etc. Donc, je sais généralement que les bénéfices nets ont tendance à être égaux au free cash flow. Donc, deuxième poste, je vais regarder les free cash flow. Je vois ici que c'est une entreprise qui n'a jamais eu de free cash flow positif. Enfin, très rarement. Depuis 2016 au moins, on a des free cash flow positifs 3 fois. OK? Ça doit déjà m'interpeller parce que si vous avez des free cash flow négatifs la plupart du temps, ça veut dire que vous financez votre croissance avec quoi? Vous financez votre croissance en émettant de nouvelles actions, d'accord? En émettant de la dette ou bien en vendant certains actifs. Ici, c'est un mix des trois, d'accord? Mais c'est un mix des trois, mais également, il faut donner quelque chose ici, c'est que c'est une entreprise qui est bien gérée et elle est bien gérée. Donc, quand elle rachète de nouveaux avions, elle vend des anciens avions. Donc, c'est une bonne stratégie d'investissement. Ça vous permet par exemple, si j'achète un avion à 100 millions, je vais revendre l'ancien modèle peut-être à 50 millions. À la fin de la journée, réellement, le nouvel avion m'aura coûté 50 millions. Donc, ici, généralement, quand on parle de compagnies de croissance dans le secteur aérien, c'est surtout des compagnies qui achètent massivement des avions.
Donc, le programme d'achat d'avion est très élevé. Et parfois, il va même jusqu'à 2025. Ici, quand j'ai vu les rapports financiers, le programme d'achat d'avion, d'acquisition d'avion est toujours en cours. Donc, c'est un mix entre la location et l'achat, avec une préférence pour l'achat. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération ici. Pourquoi? Parce que si vous émettez de nouvelles actions, ça impacte mon bénéfice par action. D'accord? Actuellement, on n'a pas 400 millions d'actions, on est à 700 millions d'actions. Quand vous allez regarder sur Yahoo Finance ici, vous allez vous rendre compte qu'ils ont 758 millions d'actions. Ils ont 758 millions d'actions. Donc, si on le prend par rapport à 2006 ici, c'est un doublé carrément. D'accord? Donc, ça peut également s'expliquer par rapport à la période la période difficile de 2019 à 2020, parce qu'elle a perdu, quand vous regardez au niveau des revenus à partir à ces niveaux-ci, donc les revenus, ils sont là. On avait des revenus de 6 milliards 400 et boum, on tombe à des revenus de 1 milliard 500. C'est pas facile parce qu'on a des charges. Les charges ici sont très élevées. Immobiliser un avion, c'est pas gratuit. D'accord? Ça coûte des frais. Ça coûte des frais. C'est pour ça, généralement, qu'on préfère faire voler un avion plutôt que de l'immobiliser parce que ça coûte cher. OK? Donc, quand vous regardez ici le niveau d'endettement, vous constatez que la dette a augmenté. Bon, peut-être pas comme on le voudrait, mais elle a énormément augmenté. Mais également, je constate que c'est une entreprise qui a beaucoup de cash. Donc, elle a beaucoup de cash parce elle a émis de nouvelles actions. Donc, c'est pour ça que le cash net et la dette nette, donc elle n'a pas de dette nette ici. Elle a tendance à avoir à peu près une dette nette aux alentours de 200 millions de livres. Donc 200 millions de livres, c'est correct. Donc elle a à peu près la capacité de souffrir actuellement. Vu que les économies commencent à réouvrir, etc., c'est vrai qu'il y a toujours des cas de Covid à gauche, à droite, mais je pense qu'on va devoir vivre avec. Il va falloir qu'on s'adapte en conséquence. OK? Donc, ce que je vais faire ici, c'est uniquement des prévisions. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup de spéculation parce que je ne sais pas si la période de 2019, les revenus de 2019 vont revenir d'ici l'année prochaine. Les analystes pensent que ce sera le cas, peut-être même plus élevé que ça. Il semble qu'on soit dans le... Voilà. Il semble que les voyages reprennent, etc. Donc, je vois ici dans les rapports financiers que ça se passe bien. OK? Donc, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. Parce que moi, je cherchais des revenus stables. Si je cherche des revenus stables et qu'on a une période exceptionnelle, si je veux au moins normaliser les résultats. Donc, ici, 6 milliards 400, c'est le revenu que je cherche. Au niveau des marges, je vous ai dit que marge nette ici est égale à free cash flow. Même si on n'a pas de free cash flow ici, il faut faire attention. Les marges nettes auront tendance à aller à peu près à ce qu'on a connu par le passé. Je vous rappelle qu'en cette période, en période 2013, entre 2013 et 2016, on a eu des marges nettes de 9%. 9% par là. Il faut chercher pourquoi. Peut-être parce que le prix du pétrole était à un niveau acceptable. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être eu des marges très élevées. Et quand le pétrole se reprend, quand le prix de la commodité, donc du kérosène remonte, on commence à avoir une pression au niveau des marges. Donc, est-ce que je dois prendre des marges de 9%? Je dirais non. Moi, je vais prendre des marges de 6% parce que c'est à peu près la moyenne qu'on a eue ici. Ça, c'est une période de plusieurs années ici. Le pétrole a varié à ce niveau. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, on a à peu près ça des marges de 6%. D'accord? Ce sont les marges que moi, je vais prendre. 6 milliards 400, pas de croissance, 6% de free cash flow. Le PER ici, c'est une compagnie aérienne qui était une compagnie de croissance. C'est vrai que c'est du low cost ou bien du ultra low cost, comme ça qu'ils appellent. Ce sont les compagnies les plus rentables dans ce domaine parce que le secteur aérien, c'est un secteur où il faut faire attention aux coûts. C'est pour ça que, voilà, c'est des entreprises, par exemple, comme Ryan Airlines ou bien Spirit Airlines ou bien encore comme Southwest Airlines, sont des compagnies extrêmement bien gérées, d'accord? Parce qu'ils prennent en considération toujours les coûts. Donc, quand on dit extrêmement bien géré, ils volent le même type d'avion. Il faut connaître leur business model. On vole le même type d'avion. D'accord? Les taux de rotation sont élevés, on atterrit dans des aéroports en périphérie parce que ça nous coûte moins cher. D'accord? Également, il faut voir que quand on achète un billet d'avion, si vous payez juste pour votre place, vous voulez Internet, vous payez. Vous voulez manger, vous payez. Il manque juste que vous payez pour aller aux toilettes. Donc, certains aiment ça, certains n'aiment pas ça. Mais quand vous choisissez un billet d'avion ici, personnellement, je pense que c'est parce que vous voulez avant tout avoir le prix le plus bas. C'est pour ça également que ce sont des avions qui volent, c'est des vols régionaux. D'accord? Donc, ce n'est pas généralement des longs courriers. OK, donc on reste toujours dans la même zone à peu près, ce qui nous permet de pouvoir à peu près générer des économies d'échelle. OK? Donc, quand on arrive ici, c'est une entreprise qui peut s'échanger jusqu'à 20 fois les bénéfices. C'est possible. Je dis bien, c'est possible. Mais je vais prendre ici 17 fois les bénéfices, au moins. Je vais prendre 17 fois les bénéfices et je suis assez gentil par rapport à ça.
OK? Donc, au niveau du nombre d'actions, comme je l'ai dit, on a 758 millions d'actions. Donc, d'accord, on peut encore aller vérifier ici. 758 millions d'actions. Je ne peux pas vous garantir que ça ne va pas augmenter. Il faut faire attention. C'est pour ça que je dis qu'on est très, très spéculatif présentement. OK? La dette nette ici, on va avec zéro. Il n'y a presque pas de dette nette ici. Elle a du cash net à la fin de la journée. OK, on a tous les éléments nécessaires. 6% de 6 milliards 400, c'est combien? 6% de 6 milliards 400 ici, on est à, je calcule ici rapidement, ne vous inquiétez pas, je vais tomber au bon chiffre. On est à peu près ici à 384 millions. 384 millions. Multiplié par 17 fois les bénéfices, on est aux alentours de 6 milliards 728 millions. Divisé par le nombre d'actions de 758 millions d'actions, on est à 8 euros, 8 livres 61, même pas 8 euros. 8,61 livres, si vous voulez. D'accord? Ici, l'entreprise cote à combien? 3 livres 61. Donc, on a une opportunité d'investissement. Mais ça dépend. Qu'on revienne à des revenus de 6 milliards 400. Qu'on garde des marges de 6 milliards de 6%. Que la dette nette soit à peu près identique. Que le nombre d'actions soit à peu près identique. S'il y a une variation au niveau de la dette nette, négative, c'est-à-dire que si on a plus de dettes, la valorisation va changer. Si on a plus d'actions, la valorisation va changer. Si les marges estimées ne se réalisent pas, donc imaginez que dans les années à venir, on a plutôt des marges de 3% comme nouveau paradigme, la valorisation va changer. OK? Si la croissance est à zéro et qu'on arrive à 6 milliards 400, peut-être dans les 10 prochaines années, la valorisation va changer. Donc, faites attention. C'est une belle compagnie qui exerce dans un secteur très difficile où il faut être le plus efficient possible. Pour le moment, elle est efficiente. Pourquoi est-ce qu'elle a émis beaucoup d'actions? Elle a émis des actions ici pour pouvoir rester à flot. C'est également son rôle. Vous, en tant qu'investisseur, vous choisissez d'investir ou pas. Donc moi ici, si je vais sur cette entreprise-ci, je veux me protéger au maximum. OK? Donc moi, je ne vais pas peut-être aller à 17 fois les bénéfices. D'accord? Je vais peut-être me dire, OK, je pourrais aller ici à 15 fois les bénéfices pour être correct. Ou 10 fois les bénéfices. Dans tous les cas de figure, que ce soit 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices, on est correct. D'accord? Donc, idéalement, ici, 8 euros par là, ça pourrait déjà être une bonne chose, 7 euros par là. 7 livres l'action, excusez-moi. Donc, on a une opportunité d'investissement, mais ça reste très spéculatif. D'accord? C'est une belle entreprise. Mais si vous voulez aller ici, si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, même après avoir lu les rapports financiers, allez-y en prenant en considération une part minime de votre portefeuille. D'accord? Donc, je ne sais pas comment vous gérez votre portefeuille, mais si j'avais été obligé d'investir dans cette compagnie, je ne serais pas allé à plus de 1% ou bien plus de 2% de mon portefeuille. Pas plus que ça. OK? Généralement, la meilleure compagnie dans ce segment-ci, dans ce secteur d'activité, c'est Ryan Airlines. Très bien géré. OK? Après, vous avez Southwest Airlines, qui est une entreprise américaine. Après, également, vous avez Spirit Airlines. D'accord? Donc, également, il faut voir une chose. Dans l'économie du secteur aérien, du transport aérien, dans cette économie-là que sont prennent en considération les voyagistes aux compagnies aériennes, j'aime les voyagistes comme Booking.com, d'accord, qui est sous-évalué présentement. Booking.com, c'est BKNG. Là, je vous donne des petits biscuits. Cette entreprise est sous-évaluée. Je sais, vous allez voir 1700 $ l'action. Oui, 1700 $ l'action, c'est parce qu'on ne fait pas de split ici. Elle est sous-évaluée. D'accord? Elle est littéralement sous-évaluée. Et si je vous montre les marges bénéficiaires de cette compagnie, vous allez tomber à la renverse. Donc, allez vous-même regarder ça ici. Après ça, vous avez des compagnies comme, voilà, ceux qui possèdent ceux qui ont des concessions aéroportuaires comme ADP, que je n'ai pas pu avoir ici un bon prix, qui, selon moi, n'a jamais été sous-évalué, même pendant la pandémie. D'accord? Et également, vous avez des entreprises qui ont des concessions commerciales au sein des aéroports. Et là, par exemple, on a une compagnie qu'on appelle Dufry, que j'observe avec attention. D'accord? On a une compagnie qu'on appelle une compagnie suisse, qui est peut-être sous-évaluée présentement et qui est peut-être dans la même tendance que EasyJet. Pourquoi? Parce que Dufry, voilà, elle a connu une baisse des revenus parce qu'il y avait moins d'achalandage dans les aéroports. Donc, elle a dû supporter des charges alors qu'elle n'avait rien à vendre, alors qu'il n'y avait pas de possibilité de vendre énormément parce que les commerces sont fermés ou bien ils sont ouverts, mais les volumes de vente ne sont pas élevés. Maintenant, elle a choisi de faire, pendant cette période-ci, elle a fait l'acquisition, enfin, elle est en plein processus d'acquisition d'une compagnie qu'on appelle Autogrill.
Donc, Autogrill, c'est également, ils font la même chose. C'est une compagnie italienne. C'est également des concessions aéroportuaires. Et entre parenthèses, Lagardère, dans le groupe Lagardère, il y a des concessions aéroportuaires. Donc, peut-être que c'est ça que Bolloré a en train de viser par là. Donc, allez-y, regardez un tout petit peu. Donc, dans Dufry ici, rachète Autogrill pour à peu près être parmi les leaders dans ce segment d'activité. Je pense même qu'ils seront même le leader dans ce segment d'activité. Donc, il faut regarder ici peut-être que Dufry a une opportunité d'investissement. OK? Donc, si vous voulez investir ici avec conviction, lisez les rapports financiers de EasyJet. Ne pas juste aller parce que vous aimez l'entreprise ou bien vous vous dites que le prix est tellement bas que ça ne pourrait que monter. Non, il faut choisir. Soit vous spéculez, soit vous investissez. Ici, je n'encourage pas la spéculation, j'encourage l'investissement. Et quand bien même on essaie d'investir, on n'a toujours pas. Il y a des inconnus connus. D'accord? C'est-à-dire que l'inconnu ici, c'est comment est-ce que le marché va se comporter, comment est-ce que le revenu va se comporter, comment est-ce que les gouvernements vont se comporter par rapport à s'il y a une augmentation des cas. C'est une inconnue connue. D'accord? L'inconnu inconnu, entre parenthèses, c'est, voilà, comment est-ce que l'entreprise en elle-même va se comporter si on referme les aéroports ici, si on remet des restrictions au niveau des voyages. Est-ce qu'elle va devoir émettre de la dette à nouveau? Combien de temps ça va durer? Donc, ce genre de choses-là. C'est pour ça que je dis que c'est très, 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 très spéculatif. Si vous êtes d'accord avec ça, au moins vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Moi, ici, je m'arrête en date d'aujourd'hui. EasyJet, c'est une belle entreprise, bien gérée, opportunité d'investissement, mais très spéculatif. OK? Donc, on s'arrête là et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.